Et rebonjour Richard. Rebonjour Liselotte et rebonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Je vais vous parler de sanglier ce matin. Voilà, parce que D'Emmanuel Macron Non, c'est pas la même chose. Non, de sanglier, le sanglier d'Europe. Le sanglier d'Europe est une espèce généraliste et opportuniste. Et ça, je me suis dit hier soir, tiens, c'est amusant, ça me fait penser à quelque chose. Le monsieur, il m'a fait penser à un sanglier. Un voisin opportuniste et généraliste, mal aimé et persécuté. C'était un peu Emmanuel hier soir. Voilà, il était comme un sanglier tout seul sur ce grand plateau de télévision. Et pourtant, c'est un mammifère qui a une préférence marquée pour les forêts de feuillus et les forêts mixtes et qui visite très régulièrement les champs et les prairies, un peu comme un agent du fisc visite nos poches, mais qui occupe une grande diversité d'écosystèmes et tous les types d'habitats. Effectivement, le Macron est capable de s'insinuer absolument partout. On l'a vu aux 2 dernières élections. N'importe qui est capable de voter pour lui. Et pourquoi est-ce qu'on vote pour le Macron ? Pourquoi est-ce que cet animal est comme ça, une espèce de passion française ? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est quand même un peu bizarre. Alors, les gens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de Macron un peu partout. Et par exemple, les communes de Citry, Basvel, Bussière et Sassy-sur-Marne sont ciblées en fait par une mesure qui essaye de réguler le Macron. Il y en a un peu trop, il y en a un peu partout. On a décidé en fait qu'on avait le droit de chasser le Macron du jour jusqu'à la nuit, du 1er janvier au 31 décembre, parce que les Macrons sont un peu partout. Alors, on est quand même allé interroger des gens spécialistes des Macrons, et ils nous ont dit, en fait, ils sont sacrément malins. Voilà, ça, c'est un monsieur qui élève des Macrons depuis très longtemps. Il s'appelle Richard Manceau. Il élève des Macrons à Saint-Félix de Reillac et Mortemart, en Dordogne. Alors, alors, on l'a vu faire, et c'est assez amusant. Alors, par exemple... il s'approche des Macrons avec je cite, un sachet en plastique blanc. Parfois, on se dit, est-ce que ton intuition est juste, Richard ? Quand même, moi, quand je vois que Richard Manson approche du Macron avec un sachet en plastique blanc, détail très important, souligne le journaliste, rempli de bouts de pain rassis. J'avais pas compris. La dizaine de sangliers mâles, lait et marcassins, la compagnie, déboule à quelques mètres de ses bottes. Ils sont sacrément malins, me disent-ils. Ils me reconnaissent, sourit-il derrière sa moustache. Lui, il est encore plus. Le journaliste parle de Richard Manceau. Les sangliers ont une mauvaise vue, ils voient presque tout en noir et blanc, un peu comme Macron. Quand on n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'on est fasciste. Et là, donc, il lui jette des quignons de pain et les plus gros les attrapent à la volée et les jeunes se contentent de quelques miettes. C'est un peu le sort de Gabriel Attal. Voilà. Macron, il a tout bouffé. Après ça, il y a les autres vieux mâles, un peu Bayrou, Barnier, qui sont arrivés et Attal, il est là en train d'essayer. Le jeune Marcassin. Ben oui, c'est un jeune Marcassin. Il essaye d'exister. Il a expliqué qu'il fallait que le colonel Dreyfus devienne général. Bon, le colonel Dreyfus, il est mort depuis un peu longtemps. On n'est pas absolument certain que ça va vraiment améliorer la situation de l'antisémitisme en France, mais c'est pas grave. Gabriel Attal, il se contente des miettes. Et comme ça, je me dis, mais c'est incroyable, en fait, les sangliers en France, les Macrons, pardon, c'est une population en plein essor. Il y a même une surpopulation, il y en a absolument partout, il y en a trop, leur nombre ne cesse de croître. C'est un problème de capitaliste, en fait. On a importé des Macrons étrangers pour faire en sorte d'assurer des chasses grasses aux capitalistes un peu riches qui voulaient avoir des tableaux de chasse géniaux. Et du coup, la chasse populaire, elle, a été mise un peu à la peine. C'est une émission de France Culture qui me l'a apprise. Et c'est comme ça, le Macron, en fait, est devenu un animal totalement transformé. On avait des sangliers normaux et peu à peu, à force de les croiser avec des sangliers, d'importer des sangliers étrangers, de les lâcher dans la forêt, les Macrons, nouveau genre, gras, sont devenus extrêmement prolifiques. Ils sont partout. On en a tué 800 000 l'année dernière et ça suffit pas. Les Macrons sont toujours dans nos vies, ils sont toujours dans nos impôts, ils sont toujours chez nous. Les Macrons sont présents à la télé pendant des heures absolument interminable, où il raconte absolument n'importe quoi. Alors, il y a un Macron qui a déclaré, le Macron, en fait, le modèle, l'archétype, je pense à une seule chose, c'est mon pays. Mais Emmanuel, s'il te plaît, pense à autre chose. Quand j'aurai fini, je réfléchirai à la suite. Non, réfléchis tout de suite. Tu sais, t'es en train d'expliquer qu'il faut mourir dans la dignité. Voilà, enfin, je sais pas. Fais les relations qui s'imposent. Voilà, s'il te plaît, arrête de penser à une seule chose. Pense à toi, de temps en temps. Voilà. Et pense tout de suite à la suite. Pense tout de suite au fait que ça pourrait finir. Et je voudrais pas non plus terminer cette chronique sur un ton un peu comme ça, crépusculaire et funèbre. Il y a des solutions pour quand vous croisez un sanglier. Voilà, parce que parfois, comme le dit un journaliste, la faune réserve 1000 surprises. Une promenade en forêt devient parfois une véritable aventure. Voilà, vous étiez un citoyen français, vous avez élu Macron, vous aviez l'impression que ça allait être un truc normal. Bon, là, depuis 7 ans, on est un peu plongé dans la tourmente. Eh bien, il y a des choses à faire. Face à un Macron, ne vous affolez pas.
Adoptez les bons réflexes pour éviter tout danger, gardez votre calme, c'est la clé. Cet animal craintif peut devenir agressif s'il se sent menacé. On a vu, et il est capable de déclencher une dissolution, il est capable de panthéoniser Badinter, il est capable d'insulter tout le monde, il est capable de dire qu'il emmerde les Français. Voilà, le Macron, quand il est acculé, il est dangereux. Ne vous approchez jamais, notamment s'il s'agit d'une laie accompagnée de ses marcassins. Voilà, si à Gabriel Attal, juste à côté, fuyez. Elle pourrait violemment défendre ses petits, maintenez une distance sécuritaire, on appelle ça le Front républicain, mais on va la faire à l'envers. Par ailleurs, si vous croisez un sanglier sur le chemin, contournez la zone, reculez lentement, ne votez pas, ne participez pas aux élections. Surtout, ne courez pas, cela pourrait réveiller son instinct de poursuite. Le Macron, quand vous le contredisez, comment est-ce qu'on dit ? Contredisez, je crois. Oui, ouais, voilà. Quand vous contredisez le Macron, il vous poursuit, il est capable de faire des saillies incroyables, et il attaque le boulot, il fait en sorte d'essayer d'être drôle, c'est un peu plus pénible, du coup ça dure encore plus longtemps. Il est plus rapide que nous. Le Macron, il est malin, c'est un animal qui a des caractéristiques très précises. Par exemple, je suis allé voir sur le site de la LPO comment est-ce que ça marche. Et en fait, c'est très simple. Le Macron est en fait un animal dont la tête est beaucoup plus développée que l'arrière-train. C'est ce que m'a dit la Ligue de protection des oiseaux, qui, pour une raison qui m'échappe totalement, parle du sanglier sur ces trucs. Voilà. Et une fois qu'on sait ça, effectivement, quand le Macron commence à travailler la tête, fuyez, vous n'êtes pas capable de lutter, allez voir ailleurs et allez demander surtout des conseils à Richard Manceau, dont on parlait tout à l'heure, celui qui est dans sa ferme bien nommée Les Sangliers de Mortemart, à Saint-Félix de Riac et Mortemart en Dordogne, élève des bêtes. Alors il en a élevé parfois plus de 500. Là ça baisse un peu, il est un peu plus âgé, il en a plus que 400. C'est un peu comme les députés macronistes, ça diminue singulièrement. Voilà. Et il a commencé en 68. Voilà, le Macron, c'est un truc qu'on commence à élever en 68. Voilà, ils sont quelques-uns à élever le Macron en France. Et en fait, ça marche moins bien qu'avant. Les gens en achètent moins, il y en a trop. Donc, comme il y en a trop, ça se vend plus. Et donc, c'est des bêtes, on ne sait pas bien. Ça devient nuisible. Mais oui, on ne sait pas bien quoi en faire. On est obligé de les chasser. Les préfets prennent des arrêtés en expliquant que maintenant, la chasse au sanglier est ouverte en permanence. Alors, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est celui des gens qui connaissent bien. Essayez de l'intimider. Dites des mots qu'il fâche. Rassemblement national, France, patrie. Enfin, voilà. Faites du bruit en tapant et en criant. Faites des casserolades. Bon, les préfets les interdisent, mais c'est pas grave, c'est un réflexe de défense. Un répulsif en spray comme une bombe lacrymogène peut aussi être une arme efficace. Demandez-lui, il en a fait des stocks. Si le sanglier charge, prenez un refuge en hauteur. Écoutez Radio Courtoisie. Voilà, n'écoutez pas Macron. Voilà, faites en sorte dans la forêt, grimpez un arbre. À la radio, venez nous écouter. Ou sur une structure solide. Évitez La République En Marche, évitez Horizon, et évitez d'une manière générale tous les partis présidentiels qui sont un peu au ras du pavé. Faites en sorte de prendre de la hauteur, car le Macron ne sait pas grimper. Voilà. Oui. Mais malgré vous, méfiez-vous, ces animaux sont puissants et imprévisibles. Et ils s'entendent très bien avec les castors qui aussi peuvent être très nuisibles parce que vous savez que ça construit tellement de barrages, les castors, que ça provoque des inondations. Voilà. Et après, l'Office français de la biodiversité, voilà, ils attaquent les gens qui essayent de détruire les barrages des castors, voilà, pour éviter que les cultures ne soient inondées. Trop de castors, trop de sangliers, voilà. On va tous être inondés et les sangliers vont bouffer les villes. C'est fascinant. Et on n'a pas parlé du comté, vous avez vu aussi le scandale. Le faux scandale d'ailleurs, mais enfin on en parlera un jour. Mais nous dénoncerons aussi le scandale du comté. Exactement. Merci beaucoup Gilles. Merci Richard pour cette chronique.